Bonjour. Bonjour. Tu disais une fois que ce qui caractérisait l'homme actuel, c'était sa profonde détresse sur le plan spirituel. Oui. Mais quand on voit justement la qu'il y a autour de tout ce monde pseudo-spirituel, il y a de quoi devenir désespéré, quoi. Oui, c'est-à-dire, comme de nouveau, je vais en revenir au fait de l'histoire de s'il manque le centre, tout le restant part à volo. C'est que il y a une rigidité dans le peu qui reste des religions, dans la manifestation. Les personnages sont rigides, il ne faut pas si, on en a déjà parlé moult fois. Le gros problème, c'est que si on ne règle pas en amont cette disposition-là, on ne peut pas la régler dans la manifestation même, c'est pas possible. On ne peut pas ne pas faire en sorte qu'une chose arrive, et puis quand elle arrive, faire en sorte de ne pas la vivre. C'est pas possible. Donc on en est arrivé où on en est arrivé, par défaillance. Voilà ce qui se produit. Donc cette rigidité, après, il y a un côté caricatural. Pourquoi? Parce que ça veut dire, si tu veux forcer quelqu'un à vivre autrement que par rapport à sa nature, par exemple, on va donner un exemple extrême quand même, toujours, pour que ça soit bien précisé, un couple pieux va mettre au monde une prostituée, une fille, parce que c'est dans sa nature dès le départ, ou bien alors on remet en question le destin, puis on n'en parle plus, passe à autre chose. Mais comme le destin c'est quelque chose d'inéluctable, ils vont mettre au monde une fille dont la destinée sera d'être une prostituée. Ce couple pieux. Voilà, ce couple pieux. Ils vont l'éduquer pieusement, mais avec cette rigidité, avec tout ce tralala. Ça veut dire qu'ils vont tirer sur la corde jusqu'à que de toute façon elle va lâcher, puis ça va partir encore plus loin que prévu. Ça ne peut pas faire autrement. Comment veux-tu faire? Puisqu'on n'échappe pas à sa destinée. À une certaine époque où le monde vivait selon le cadre traditionnel, ça arrivait ce genre de choses, mais c'était beaucoup plus accidentel, et comme il y avait dans chaque lieu un personnage qui, lui, savait lire directement chez un nouveau-né quel était son destin, il allait vers la mère en lui disant, voilà, tu as mis au monde telle personne, un musicien, un constructeur, un guerrier, il le voit, c'est marqué dessus. Et lui, il était fait pour ça, c'est sa vocation à lui de le voir et de venir l'indiquer à la mère quand elle met au monde son petit. La maman, elle écoute et puis elle met son petit dans l'éducation qui correspond à sa vocation. Donc lui, il grandit dans le terreau qui lui est nécessaire pour pouvoir s'épanouir pleinement. Ouais. Alors mettons que tu mets au monde une prostituée, il y avait aussi des éducations pour ça. On peut revoir ça dans le monde des geishas au Japon, où c'est des personnages qui ont des règles. C'est des règles. Elles vivent selon la tradition, enfin elles vivaient selon un cadre traditionnel. Donc c'est un métier qu'on ne va pas considérer, on ne va pas dire que comme dans l'islam, on ne va pas dire le prophète a dit qu'il fallait faire ça, c'est pas ça le truc. Mais tu l'as dans ton destin. Elles étaient éduquées de manière, et c'est des personnages qui étaient respectés. Pourquoi? Parce qu'elles étaient respectables, et elles respectaient tout aussi. Mais elles vivaient ça. Ma foi, on ne peut pas tous être autre chose, puis voilà. Là, actuellement, on veut te stéréotyper dans un machin artificiel, et puis tu n'y es pas. Ton destin, c'est pas ça. Alors, ça ne veut pas dire que ton destin, c'est de ne pas être croyant, ou de ne pas participer à la religion le mieux possible, c'est pas ça. Mais c'est dans le fait en lui-même, c'est que tu ne seras pas posé là de telle façon, comme ça. Parce que ça ne peut pas, parce que c'est pas dans ta destinée. Et quoi que tu fasses pour changer quelque chose au destin, tu ne changes rien. Il faut une fois ou pour toutes quand même le savoir, c'est inscrit dans toutes les traditions.
Donc pour le savoir, on le sait qu'à un moment donné, parce que quand on dit que c'était écrit, donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui est écrit. Alors on ne savait pas ce qui était écrit, alors on a tout fait pour savoir, puis là, ben ouais, on sait que c'était écrit. On est d'accord, c'est comme ça que ça marche. En réalité, quand quelqu'un dit Mektoub, c'est ça, c'est qu'il a tout fait, mais après, quand il est obligé de se rendre à l'évidence, ça veut dire que c'était écrit. Il est d'accord, donc il est d'accord avec le destin. Bon, alors si c'était écrit, ça veut dire donc les personnages qui savaient lire, ils pouvaient lire puisque c'est écrit. Oui. Donc eux, ils savaient lire où c'est écrit. Nous, on ne peut pas nécessairement, tout le monde n'est pas fait pour ça, mais eux, ils savaient. C'est pour ça qu'ils disaient ça. À présent, ils sont où, ceux-là? Ils sont devenus moralistes. Non, mais c'est plus eux. C'est plus eux. C'est plus eux. Tout le monde, à présent, on est dans un chaos, un capernaum total. Donc, comment veux-tu faire pour obliger des personnages à se poser à tel endroit, alors que ça n'est pas une possibilité? Tu vois, il y a un moment donné... Oui, tu as raison, parce que je vois quand dans les pays arabes où il y a une telle pression familiale, sociale, qui sont tels des garde-fous là, qui se resserrent de plus en plus sur les gens, quoi. Je veux dire, les hommes et les femmes qui rentrent pas dans le moule, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils partent à la dérive encore plus violemment que les dérives que l'on voit en Occident. Je veux dire, l'homme, il va devenir encore plus alcoolique que n'importe quel alcoolique. Tu vois, il va se mettre minable jusqu'à... Tu vois, la femme, elle va tomber dans la prostitution. Je veux dire, je le vois en Algérie. Tu vois, la femme, elle est soit dans un milieu social bien cadré ou peut-être, tu vois, à l'extrême, quitte à presque étouffer, tu vois, là-dedans. Soit elle va être livrée à elle-même et faire n'importe quoi. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas. C'est regrettable quand même. Ben voilà. Ben donc, si on voulait déjà faire la moindre des choses, il faut aller en amont, parce que c'est pas en empêchant, pour en revenir à cette fille qui va se prostituer, c'est pas. Je dis pas qu'il faut lui laisser faire, puis être d'accord, puis l'encourager. C'est pas ça. Non. Mais je veux dire, c'est pas là qu'on va pouvoir régler la situation. Celui qui veut sévir, il sévit, celui qui laisse aller, c'est pas ça. Mais on ne peut pas régler la situation. La situation, déjà, pourquoi est-ce qu'on peut en arriver là? Il faut donc qu'on ait laissé glisser les choses de manière à ce que le dieu fric ait pris suffisamment d'assises pour surplanter en quelque sorte la valeur du véritable Dieu, de Dieu lui-même. Oui. C'est le nouveau Dieu moderne, c'est le Dieu fric. Donc tout est bien joli, le restant, mais la priorité, c'est une. Alors, oui, donc tout le monde œuvre pour ce pseudo-Dieu, voilà. Alors ça prend telle forme et voilà. Puis telle autre. Donc c'est cette posture sociale qui fait qu'on fabrique donc de plus en plus, de par cette attitude-là, on fait en sorte que viennent au monde, en quelque sorte, des personnages qui sont en accord avec ça. Donc c'est normal que la racaille se mette de partout. C'est normal puisqu'on veut ça. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on demande. On peut considérer l'avidité comme le moteur de tout ça? Oui, c'est pas le moteur en plein. L'avidité, elle est la passion par laquelle tu as été piégé. Mais le moteur, c'est cette chute, cette loi de la pesanteur qui te tire constamment en direction de l'enfer, s'il faut en revenir à ce langage. Voilà ce que c'est. Donc c'est une attitude. Pourquoi fabriquer? On veut couper les mains des voleurs, mais moi je suis bon, si on veut. Mais alors pour couper la main du voleur, ça veut dire que déjà, dans une société, un bonhomme, il n'a pas besoin de voler. S'il ne veut rien faire, puis qu'il veut rester à contempler le soleil, et puis à être assis dehors, on lui fout la paix. Il restera comme ça, il y aura quelqu'un dans sa famille qui lui donnera à manger, ou d'autres personnes, on ne s'occupe pas de vouloir le faire rentrer dans un moule quelconque. Parce que si on le fait rentrer dans un moule, lui, il n'a pas envie d'aller, ni maçon, ni bureaucrate, ni machin. D'ailleurs, il ne sait pas, il n'y a rien, il est repoussé par ça, c'est pas dans son truc.
Alors on l'oblige à voler pour manger parce que personne ne lui donnera à manger, puis on le chasse. Puis alors on fabrique donc des voleurs. Et on fabrique des voleurs encore bien plus forts, c'est que comme le fric est devenu une obligation, quand tu viens au monde, tu as déjà 6 mois d'impôt de retard. Donc comme le fric est devenu une obligation, si tu n'en as pas, tu te sens en danger. Tu n'as pas de fric, tu es en danger. Non mais attends, il faut imaginer une société où quand tu n'as pas une thune, tu es en danger. Mais c'est une société complètement à côté de la question. Ouais. Donc si tu es en danger, tu es en légitime défense en volant. Non mais attends, mais il faut la comprendre celle-là. Ouais. Tu vois? Alors on fabrique donc les voleurs de par cette attitude. Il y a aussi ce non-sens là que quand tu arrives déjà en naissant, tu as 6 mois d'impôt de retard. Oui, Ça, mais c'est comme ça le c'est du truc. délire quand Mais même. c'est comme ça le truc, tu comprends? Ouais. Et c'est comme ça que ça marche. Ouais. Et je te dis, pour chacun, quand je parle du danger, chacun doit bien la comprendre, parce que chacun peut l'avoir vécu à un moment de son existence, où celui qui en a beaucoup, il est en danger de le perdre. Tout d'un coup, il est dans une histoire, d'une affaire, et puis là, on a échappé belle, c'est la montée d'adrénaline. Donc c'est un danger perpétuel. Tu veux dire que tous ces gens, tout le monde n'est pas fait pour devenir bureaucrate ou technologue ou enfin tout ça, et que ces gens qui sont en marge de cette société, il faut les accueillir et les accompagner dans leur destin. Il faut bien accompagner les bureaucrates, parce que personne n'est fait pour devenir bureaucrate. Hein. Ah ouais. C'est des personnages, tu vois bien dans ces bureaux, ils errent d'un coin à l'autre, ils ont une fonction, ils n'ont pas un métier. Tu vois bien qu'ils ne sont pas heureux, ces gens-là, quand même. Ça se voit, non? Ça va pas. On voit bien que ça va pas. Pourquoi? Parce qu'on ne tient plus compte de l'homme. C'est la machine qui l'a surplanté. Donc c'est une machine infernale. C'est l'hydre aux 1000 têtes de la tradition qui a broyé l'homme. Et puis l'homme, il est en train de devenir une espèce de pâté, là, une plaque de pâté là au milieu. Et puis il doit fonctionner avec tout ça. Mais il y a un auditeur qui parlait que le diable veut faire de nous des animaux. Mais c'est bien gentil, moi je trouve. Ben, tant mieux s'il veut faire de nous des animaux, ça veut dire qu'on va remonter, parce que là on est dans une posture infra-animale. Dessous. Voilà, l'animal est en dessous de l'animal, l'homme est en dessous de l'animalité. Ouais. Donc c'est pas compliqué. Il n'y a pas un animal qui pourrait en arriver à vivre comme l'homme vit. C'est pas possible. C'est vrai. À se tirer contre de cette façon-là. Il n'y en a pas un, même les corneaux, les bâtards aveugles qui naissent au fin fond de la pampa, ils n'arrivent pas à se tirer contre de cette façon-là. Ils arrivent encore à régler leurs coups, leurs parents, leurs mères, règlent l'histoire. Ils arrivent à vivre normalement leur vie de tel animal. Eh bien l'homme, de toute façon, il vit quelle vie? Il vit même pas la vie d'un animal quelconque. Il se bat comme un lion, puis il vit comme un rat. Ouais, ça. J'entends, je veux dire, ça fait... C'est pathétique. Hein. C'est pathétique, Ouais, voilà, ouais. il faut le savoir à un moment donné. Ouais. Pour pas tout le temps rêver de je sais pas quoi, on a le droit de rêver, puis on peut rêver au-delà de ses limites, du rêve de chercher une position, une situation, refaire le monde. Celui qui a créé le monde, s'il l'a créé, il saura bien le refaire s'il faut le refaire, c'est pas un souci. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Tu vois, il faut déjà essayer de se retrouver. En attendant, c'est nous qui perdons des plumes. Hein. Oh bon, ma foi, voilà. Mais si tu arrives à retrouver au dernier souffle de ton existence que tu as compris ce que c'était, que tu as raison d'être, tu as gagné une grande guerre. Hein. Ouais. Voilà, alors à présent, si tu t'es pas fait une situation dans la société, et puis que tu es clodo au lieu d'être Premier ministre, moi je veux dire, tant pis pour ça, mais disons que je pense que ni l'un ni l'autre sont bien positionnés parce que l'un est harcelé d'une manière, l'autre d'une autre. Donc ni l'un ni l'autre sont enviables. Non, parce que il fut un temps où la vie de clochard c'était tranquille, parce que bon, tu sortais des contingences, puis tu vis de ce qu'on te donne, tu es là, puis tu regardes le soleil, puis tu es Maintenant, content. c'est devenu des parasites de la Maintenant, c'est société. les parasites, puis ils sont vus comme tels, ils vivent comme des personnages traqués,
Et puis les ministres, c'est pareil, ils sont traqués à quelque part, ils sont obligés de vivre dans un noyau fermé, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils suscitent l'avidité des autres. Voilà, donc ils sont enviés, voilà. Et puis être envié, c'est pas la gauche. Non, c'est pas la gauche, c'est voilà. Clair. Donc il n'y a rien qui marche en fait. Alors dans une certaine époque, on n'enviait pas le roi. Pour quelle raison est-ce qu'il fallait l'envier? On lui obéissait parce qu'il était là pour jouer son rôle. Puis toi, tu joues, tiens. Et puis si tu es un homme, et tu crains pas le roi sous une forme d'une crainte, d'une injustice. Il n'y a qu'à voir Diogène par rapport à Alexandre le Grand, dont tout le monde avait peur. L'herbe ne repoussait pas sous le sabot de son cheval. Quoi, je veux dire, c'était la terreur, Alexandre le Grand. Et ben, ça n'empêche pas que Diogène, à un moment donné, lui a dit « écarte-toi de mon soleil », parce qu'il était en dedans. Et puis qu'il n'avait pas... tu vois, il lui remettait les pendules à l'heure, lui. Tu comprends? Puis il était, lui, il n'avait rien. Puis le peu qu'il avait, il le jetait encore au fur et à mesure quand il s'apercevait qu'il avait quelque chose. Ouais. Donc en fait, liberté, égalité, fraternité, c'est un non-sens total, parce que finalement, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de fraternité, finalement, c'est du bidon. C'est du pipeau, tout ça. Oui, c'est du bidon total. Il n'y en a pas une de bonne. Voilà qu'il faut les chercher, en tout cas. Ouais, c'est pour se rassurer un peu. Ça ne sert à rien de se rassurer. Je te dis, pour en revenir à Alexandre le Grand, Diogène, tu vois, Diogène, il avait une bol pour boire de l'eau. Un jour, il a vu une jeune fille à la fontaine qui buvait directement. Ouais, il a dit, tiens, celle-là, j'ai donc quelque chose pour un objet en trop, il a jeté son bleu. Ouais. Tu vois. Alors que le roi lui offrait la moitié de son royaume. C'est à ce moment-là qu'il lui a dit, écarte-toi de mon soleil. Ouais. Demande-moi ce que tu veux, je t'offre jusqu'à la moitié de mon royaume. Écarte-toi de mon soleil. Et Alexandre le Grand respectait cet homme, et cet homme respectait le roi. Mais là, c'est tous les fondements de la société actuelle qui sont qui volent en éclats, quoi. Avec une société comme ça, t'imagines? Ben voilà. Mais ça, plus personne n'a envie d'avoir rien. Ouais. La vraie richesse, c'est celle du cœur. Je veux dire, c'est pas, des... Mais si on ne prend pas connaissance avec ces choses-là et savoir que c'est une réalité, qu'il y a eu une humanité qui a vécu comme ça, pas croire tout le temps que les gens c'était des rigolos, qui annonnaient et qui descendaient du singe comme la bande de progressistes bidons là. Si on sort de cette ornière, on s'aperçoit qu'il y a eu de la grandeur dans la manifestation humaine. Et qu'il y a eu des périodes florissantes. Tu comprends? C'est ça l'histoire. Finalement, l'homme actuel est vachement prétentieux. Il croit que ce qu'il est devenu, il est mieux que tous les autres d'avant, quoi. Mais pourtant, il devrait se regarder, tu vois. Il devrait se regarder, parce que tu sais, quand tu arrives vieux, tu as le souvenir quand tu as 15 ans. Ben, je vais te dire, tu vois bien que tu n'as pas évolué. Je veux dire, tu as évolué, oui, mais tu as évolué, c'est que tu n'as plus les facultés que tu avais à cette époque. Tu as peut-être acquis certaines choses, mais je veux dire, en tout cas, quand il faut aller aux Jeux Olympiques et que tu as 70 ans, c'est pas pareil que quand on a 20. Finalement, l'humanité est sénile. Là, au bout du rouleau. C'est clair, elle est en train d'agoniser, puis elle prétend nous expliquer comment c'était à une époque où elle était en pleine forme. Oui. Là. Ok, mais écoute, on va rester là-dessus. Je te remercie. Toujours avec plaisir. Et puis à bientôt. Ok. Au revoir.